Voici donc un nouvel énoncé. On a un espace qui est muni d'un repère orthonormé direct. On considère donc les deux droites A et B. Donc voici les équations sous forme de l'intersection de deux plans. Le premier plan serait 2x moins y égale 0 pour la droite A. Et le second plan serait 3x moins z égale 0 pour le deuxième plan de la droite A. Et donc les deux plans forment une intersection qui est la droite A. La deuxième droite, c'est la droite B, et l'intersection du plan x égale 1 avec le plan 2y moins z égale 0. Bon. Alors on a trouvé un plan pi0, ça a été fait dans l'exercice précédent. C'est un plan qui est venu s'adjoindre de l'énoncé précédent, puisque ça forme trois parties d'exercice. Hein, et ça, c'est la troisième partie. Et la deuxième partie consistait à retrouver donc l'équation pi0. Bon, pourquoi pi0? Parce que je me suis rendu compte que c'était un plan directeur qui passait par l'origine. Et cette équation, c'était une équation cartésienne du plan parallèle à A et B et qui comprenait un point P. Donc ce plan était parallèle à A et B. Donc pi0, si vous voulez, il est parallèle à AB. Il est aussi bien parallèle à A et que parallèle à B en même temps. Donc ça a été trouvé dans l'énoncé précédent, le pi0, et cette nouvelle énoncé demande d'écrire des équations cartésiennes de la droite perpendiculaires à pi qui s'appuient sur A et B. Qui s'appuient sur A et B. En sachant que, oui, c'est pi0, hein, parce que bon, c'est un plan directeur qui passe par l'origine. Donc, écrire des équations cartésiennes de la droite perpendiculaires à pi0 qui s'appuient sur A et B. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a une droite A une droite B, qui sont quelconques dans l'espace, hein, A et B. Bon, je vais vous les mettre ici, les deux droites. Bon, le premier, c'était le premier plan là. On voit bien qu'il n'y a pas de terme indépendant. Pas de terme indépendant, ça veut dire que ben, il va passer par l'origine. En tout cas, voilà, il passe par l'origine. C'est un plan directeur, puisqu'il n'y a pas de terme indépendant, mais en plus de ça, il n'y a pas de composante en Z. En Z. Ça veut dire que l'axe des Z passe par ce plan. Ou plutôt, le plan passe par l'axe des Z. Le plan passe par l'axe des Z. Le plan suivant, c'est 3x moins z égale 0. Encore une fois, il n'y a pas de terme indépendant. Et là, il manque le coefficient en y. Donc il est, si vous voulez, il passe par... comme il manque le terme en y, donc ça veut dire qu'il va passer par l'axe OY. Effectivement, il passe par l'axe vert. Vert, c'est OY. Et bleu, c'est OZ. Et l'intersection des deux, ben, ça donne la fameuse droite A. C'est ma fameuse droite A. Alors maintenant, pour avoir la fameuse droite B, ben, c'est l'autre plan. C'est le plan x égale 1, il est formé de deux plans. X égale 1 et 2y moins z égale 0. Alors x égale 1, c'est un plan particulier, c'est un plan qui est parallèle à l'axe, enfin au plan OYZ. C'est un plan qui est parallèle à OYZ et qui coupe en x égale 1. C'est un plan constant, c'est-à-dire il est indépendant de YZ.
Alors, si vous voulez savoir son allure, ben, il suffit de le voir, il est là. Je vais faire un zoom. Là, c'est 10. Voilà, le voici. On va apparaître. X égale 1. Voilà, il est là. L'axe des X, c'est l'axe rouge. Hein. Alors, je vais mettre le second plan. Ben, c'est un axe qui... Ben, il manque le X, donc là, il passe par l'axe X. Par l'axe rouge. Voilà, par l'axe en rouge. On le voit. Et la droite, c'est l'intersection de ces deux derniers plans. X égale 1 et 2y moins z égale 0. On a les deux droites. Ça, c'est la droite. Vous pouvez consulter, enfin, voir les deux droites A et B. Ce sont les deux droites A et B. Alors, la première énoncée de l'exercice, c'était de démontrer qu'ils étaient gauches. Donc, A et B sont gauches. A et B étaient gauches. Donc, c'est deux droites gauches. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de noter, bon, la première des choses qu'on sait, c'est que c'était le premier énoncé, il fallait démontrer que les A et B étaient gauches. Donc, on a affaire à deux droites gauches. Ensuite, il fallait chercher un plan pi qui était parallèle aussi bien à A et à B, et il s'avérait qu'il passait par l'origine. Hein. Et ce plan, voilà, c'est pi 0. Donc le plan pi 0, il est là. C'est celui-ci. On demandait qu'il passait par 1, 1, 1. Il devait passer par le point 1, 1, 1. Le pi 0, c'est celui-là. Je peux le mettre changer de couleur. Hein. Oh, c'est pas ça. Donc c'est celui qui est là-bas. Oui, ça c'est une droite, je m'excuse, c'est une droite. C'était pas ça que je vais changer, c'est le plan. Là. Oui, mais ça va, j'ai déjà mis en couleur. Bon, voilà, c'est le plan pi. Et le plan pi doit être, si vous voulez, les deux droites A et B sont gauches, et le plan pi est parallèle aux deux droites. Le plan pi parallèle aux deux droites. Le plan pi est parallèle aux deux droites. Donc, ce plan pi, on a un plan pi, et ce plan pi, ben, il passe par l'origine, c'est un plan directeur, donc il est parallèle à A et B. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On demande d'écrire des équations cartésiennes de la droite perpendiculaires à pi 0, donc il faut rechercher une droite perpendiculaire à pi 0 qui s'appuie sur A et B, donc elle est perpendiculaire à pi 0 et qui s'appuie sur A et B. Donc elle est perpendiculaire, il s'appuie sur cette droite-là, s'appuie sur A et B. Donc c'est-à-dire que c'est une droite qui vient se poser sur A et B.
vient se poser sur A et B. Voilà. Cette droite, je vais l'appeler droite D, mais cette droite D là est perpendiculaire à pi 0. Cette droite est perpendiculaire à pi 0. Sachant que pi 0 est parallèle à A et pi 0 est parallèle à B. Donc on a deux droites de gauche. Pi 0 est parallèle à A et est parallèle à B. Et il faut rechercher la droite qui pose sur A et B. Bon. C'est un problème de géométrie, hein. Je vous le dis tout de suite. Avant d'être un problème d'équation, c'est un problème de géométrie. Donc je vais essayer de refaire les choses correctement. Donc, ce qui voudrait dire que j'ai une droite. Je vais la mettre comme ça. J'ai une droite comme ceci. Une autre droite qui est gauche. Voilà. D'un côté, on a A. De l'autre côté, on a B. Alors, la droite recherchée, bien sûr, il y a le plan pi. Je vais mettre ce plan pi. Ce plan pi est parallèle à A et B en même temps. Ça, c'est pi. Ou pi 0, parce qu'il passe par l'origine. Pi 0. Et je vais rechercher la droite qui est perpendiculaire à pi 0. Elle est perpendiculaire à pi 0. Et bien sûr, elle est supportée par B et elle est supportée par A. Alors, il y a moyen de résoudre le problème par l'entremise de plans. Donc, ce qui veut dire que, pour me faciliter la tâche, je vais voir la droite comme l'intersection de deux plans. Parce que je vais faire intervenir, des plans. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Je vais écrire ce qu'on sait. D est perpendiculaire au plan. Pi. Ou pi 0. D s'appuie, elle s'appuie, D s'appuie sur A. C'est l'énoncé qui dit ça, c'est pas moi. D s'appuie sur A. Et D s'appuie sur B. D s'appuie sur A. Et D s'appuie sur B. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Donc j'ai bien dit que D est la perpendiculaire à pi. Pi étant perpendiculaire à D. Ça on sait bien. On peut dire que A et D sont parallèles. Hein. A parallèle à pi 0 et B parallèle à pi 0. Alors ce que je vais faire, moi je prends un plan qui va contenir bien sûr la droite. Je vais faire un plan qui est perpendiculaire à pi 0 et qui va passer par A. Donc ça va être ça la condition. Donc je vais créer un plan alpha.
j'écris un plan alpha qui est perpendiculaire bien sûr à pi. Et que je vais faire passer par A. C'est-à-dire que est tel que alpha, enfin plutôt A, que la droite A soit comprise, soit incluse dans le plan alpha. Donc je crée un plan alpha de telle manière à ce que, bien sûr, ce plan, ça va être l'intersection, enfin, ce plan alpha est un plan qui intersecte un autre plan pour lequel les deux intersections vont donner D. Hein. Dans un premier temps, je ferme un plan alpha qui est perpendiculaire à pi 0 et tel que le A soit inclus dans alpha. Ensuite, je prends un plan bêta, toujours perpendiculaire à pi 0, c'est la condition, sine qua non, avant toute chose, et tel que la droite B soit incluse dans bêta. Voilà. Et normalement, avec ça, je pourrais trouver la chose. On sait bien que A est aussi parallèle à pi 0 et que B est parallèle à pi 0. Donc, quelque part, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une perpendiculaire commune, si vous voulez. Donc, on va voir la droite D perpendiculaire qui s'appuie sur A et B. En fait, ça va être la perpendiculaire commune à A et à B. On a une perpendiculaire commune à A et à B. Donc, on a la perpendiculaire à A qui va être la même, la perpendiculaire commune à B, et bien sûr, la perpendiculaire commune. D'autant plus que là, on voit bien que A est parallèle à pi, B est perpendiculaire à pi, et que la droite est perpendiculaire à pi, donc on comprendra que c'est une perpendiculaire commune. Ça doit être perpendiculaire à A et à B, et à pi, en même temps. Bon, mais de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut ici, hein, tout ce qu'il faut. Alors, je vous rappelle l'équation d'un plan. L'équation d'un plan au niveau vectoriel, ce sont les points M tels que l'on est OM égale alpha PQ plus... Oui, ici je ne peux pas appeler alpha bêta parce que alpha bêta sont mes plans. Donc je vais appeler mu et lambda et mu. Lambda PQ plus mu PR plus un point de passage au P. Voilà. Alors lambda mu appartiennent à R. Bon, j'éviterai le 0. On pourrait prendre le 0, c'est pas un problème. Hein. Prendre que le point de passage. Ouais, je pourrais prendre lambda mu égale 0. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que on a ici ces 3 points alignés. Hein. Vous aurez remarqué que ces 3 points alignés, c'est PQR. Mais je ne peux pas avoir on va dire, je peux pas avoir PQ qui est égal à phi PR. Ça ne doit pas être, on va dire, proportionnel. Sinon, ça voudrait dire que c'est parallèle et donc là, on n'a pas 3 points non alignés.
Donc il faut cette condition-là en plus. Mais en tout cas, vous avez compris qu'en coordonnées, ça donne Q1 moins P1 pour avoir la composante, plus mu R1 moins P1, plus P1, et ça c'est pour X. Alors si vous voulez Y, ben, ça va être la même chose. Lambda Q2 moins P2, c'est les composantes en Y, plus mu R2 moins P2 plus P2, et le Z égale lambda Q3 moins P3 plus mu R3 moins P3 plus P3. Et là, bon, c'est l'équation d'un plan. Bon, l'équation d'un plan, à la différence d'une droite, c'est deux paramètres, lambda mu. Bon, si j'avais fait ceci, si j'extrais ceci, voilà, ça c'est l'équation d'une droite. Mais voilà, c'est pas ça qu'on a, mais c'est ceci. Parce que quand on n'a qu'un seul paramètre, soit lambda ou mu seul, c'est une droite. Mais ici on a deux paramètres. Bon, mais avec ça on peut se débrouiller. On peut se débrouiller. Alors je vais écrire l'équation du plan alpha et l'équation du plan bêta. On sait bien que l'équation du plan alpha est perpendiculaire à pi 0 et que A est inclus dans alpha. Alors, le pi 0, on connaît son vecteur normal. Parce que dans l'énoncé, son vecteur normal, c'est 1, moins 2, 1. 1, moins 2, 1. Le vecteur normal à pi 0, c'est 1, moins 2, 1. 1, moins 2, 1. Donc là, je vais faire deux formations. Je vais m'occuper de deux formations, une de alpha, une de bêta. Parce que la droite doit être vue comme intersection de deux plans. Hein. Donc j'aurai un plan alpha et un plan bêta. Donc j'aurai la droite qui sera vue comme intersection de alpha D égale alpha inter bêta. Alpha inter bêta, ce sera la droite, avec alpha à une certaine équation, bêta à une certaine équation, et c'est ce que je cherche. Je recherche l'équation de alpha et l'équation de bêta. J'ai déjà, bon, on sait bien que bon, D perpendiculaire à pi 0, donc on a déjà une indication. Alors, dans un premier temps, je vais chercher alpha, et dans un second temps, je cherche bêta. Mais bêta, lui aussi, je vous ai dit que bêta est perpendiculaire à pi 0. Bêta est perpendiculaire à pi 0. Bêta, il est perpendiculaire à pi 0. Donc alpha est perpendiculaire à pi 0 et bêta aussi. Donc j'ai besoin des vecteurs directeurs de pi 0. Que ce soit pour alpha, que ce soit pour bêta. Donc à gauche, je vais traiter pour rechercher alpha. Et à droite, je vais rechercher pour rechercher bêta. Une fois que j'aurai alpha, bêta, j'aurai la droite. Voilà, la droite alpha inter bêta, j'aurai la droite recherchée en équation cartésienne. Bon, alors maintenant, ce qu'on sait aussi, qu'est-ce qu'on sait? On sait que A est inclus dans alpha et B est inclus dans bêta.
Bon, ben, un vecteur directeur de A, j'ai tout ici. Hein. Vecteur directeur de A, soit je vais chercher sur GeoGebra, j'ai tout. Voilà. C'est celui-là, c'est cette droite-ci. Ça, c'est 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3. Sinon, je vais rechercher ici, je l'avais trouvé auparavant. Hein, bon, le A, c'est 1, 2, 3, il est là. J'avais développé dans une autre vidéo. Donc, c'est 1, 2, 3. Ça, je vais aller rechercher le vecteur directeur de la droite A, qui est 1, 2, 3. Et je vais aller chercher le vecteur directeur de la droite B. C'est celui-ci, c'est 0, 1, 2. Sinon, si vous le voulez, il est là, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Bon, c'est un bon point de démarrage pour rechercher les équations de plan. Alors, ce qu'il m'aurait fallu, c'est un point de passage. Alors, pourquoi j'ai besoin des vecteurs directeurs? Parce que je vais écrire ceci. Je vais écrire, voilà, deux paramètres, lambda, mu, mais il me faut un point de passage que je vais aller chercher après. Donc, je vais d'abord écrire ceci. Donc, j'ai x, on va dire x, y, z. C'est l'équation paramétrique, bien sûr. Alors, c'est 1, 2, 3. Alors, ça c'est en lambda. Plus, ici ça sera un moins, plus 1, moins 2, moins 2, plus 1, mu. Mu, mu. Et maintenant, je vais aller chercher un point de passage sur la droite A. J'ai l'équation de la droite. Ça, c'est la droite A, voilà. Un point de passage, c'est par exemple, si x vaut 0, y vaudra 0 et z vaudra 0. Voilà, donc 0, 0, 0, 0 est un point de passage. Ouais, la droite A, il passe par l'origine, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, d'ailleurs, ici, c'est plus 0. Plus 0. Il passe par l'origine. Bon, je vais en profiter pour prendre ce point-là. Plus 0, 0, 0, ce qui facilite la tâche. Et je fais la même chose pour le B. X, Y, Z égale, égale, égale. Je vais mettre 1, enfin 0, 1, 2. 0, 1, 2 en lambda. Alors en mu, pour mu, j'ai la même chose. Plus 1, moins 2, plus 1, je le tire de V normal, hein, de pi 0. V normal de pi 0. Plus 1, mu, et un point de passage, je vais le chercher tout de suite. Plus, 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 je vais aller chercher B et mettre un point de passage. Bon, je vais chercher l'équation de B. Ça c'est A. Et ça c'est B. Le B il est là. Je prends deux points par exemple. Je prends déjà ce point là, hein, 1, 0, 0. J'ai déjà un point tout fait. 1, 0, 0. En plus avec des zéros, c'est magnifique. 1, 0, 0. Alors maintenant, je vais travailler tout ça pour rechercher l'équation cartésienne, parce que là, c'est l'équation paramétrique du plan.
c'est l'équation paramétrique. Je vais traiter les deux différemment, hein. Je ne suis pas obligé de faire de la même façon à droite qu'à gauche. Alors, je vais déjà traiter cette partie-là. Bon, on sait bien que 0, 0, 0, bah, ça me met dans rien du tout. Donc je vais enlever ça. Alors maintenant, je vais essayer de faire une liaison pour essayer de trouver. Ben, si je fais la première fois 2, si je fais x2 celle-ci, j'aurai 2x égale 2 lambda plus 2 mu, y égale 2 lambda moins 2 mu. Si je somme les deux, j'aurai, je fais la somme, 2x plus y égale 4 lambda. Voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux faire x moins z. Je peux faire x qui est 1 lambda plus 1 mu z, 3 lambda plus 1 mu. Alors si je fais x moins z, j'ai 1 moins 3 lambda moins 2 lambda. Alors celui-ci je vais faire fois moins 2. Si je fais fois moins d, j'aurai, donc j'ai bien 1 moins 3. Hein. 1 moins 3 là. 1 moins 3, ça fait bien moins 2 lambda. 1 moins 1, ça fait 0. X moins z, c'est bien juste. Donc j'aurai je vais remonter ceci. 2x plus y égale moins 2x plus 2z est égal, tous les deux ils sont égaux à 4 lambda, parce que j'ai fait fois moins 2, moins 2 fois moins 2 ça fait 4 lambda, il est égal, 4 lambda égale à 4 lambda, hein. Donc on aura 2x plus y est égal à moins 2x plus 2z, c'est juste. Alors ce qui fait 2x plus 2x, donc on aura 4x, plus y moins 2z égale 0. Voilà mon premier plan. Je viens de le trouver, c'est le plan alpha. Il a été découvert. C'est 4x plus y moins 2z égale 0. Bon. Maintenant, je vais traiter le second, mais pas de la même façon. Hein. Je vais traiter ce plan-là, pas de la même façon. Je ne suis pas obligé de passer par des lambdas. Par les paramètres. Je ne vais pas le faire par les paramètres. Alors, ceci, je peux l'écrire sous forme de l'équation d'un plan. X moins 1, Y moins 0. Y moins 0, ça fait 0. Et Z moins 0, ça fait 0. Bien sûr, c'est un déterminant. Alors, le coefficient directeur, c'est 0, 1, 2, et l'autre, il fait 1, moins 2, 1, égale 0.
Bien sûr, ça va être le plan bêta. Alors, ça va être x moins 1. Alors, moins 1 exposant 1 plus 1, ça fait plus. Donc là, c'est un plus. Celui-ci va donner un plus dans les mineurs. Celui-ci, un moins dans les mineurs. Et celui-ci, d'office, c'est un plus dans les mineurs. Donc, ce qu'il faudra faire juste attention, c'est à celui-là. Justement, donc là, je calcule le déterminant. 1 fois 1, 1 fois 1, 1. 1 fois 1, 1. Moins 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4, ça fait plus 4. 1 plus 4, 5. Donc il y a un multiplicateur par 5. Donc j'ai un multiplicateur par 5. Attention que maintenant il y a un moins. Moins y fois le déterminant de 0 fois 1. 0 fois 1, moins 2. 0 fois 1, c'est 0. Donc il va rester moins 2. Donc ce qui va faire plus 2y. Hein. Moins par moins plus. Et enfin le z, c'est un plus. Mineur, c'est moins 1 exposant première ligne, troisième ligne, première colonne, ce qui fait 3 plus 1, 4. Moins 5 exposant 4, c'est positif. Z et la matrice, c'est 0 fois moins 2, 0, moins 1, ce qui fait moins 1Z. Et moins 1Z, c'est moins Z. Et bien sûr, moins Z égale 0, ce qui veut dire qu'on aura 5x plus 2y moins z, et ma constante, ça va être moins 5. Moins 5 égale 0. Et ça, c'est le plan bêta. Voilà, et j'ai la droite D. La droite D est l'intersection de alpha bêta. Donc, je vais aller chercher la droite D. La droite D n'est rien d'autre que le plan alpha intersection avec le plan bêta. Voilà, et maintenant, ce que je vais faire, je vais l'indiquer sur GeoGebra. 4x plus y moins 2z. 4x plus y moins 2z. 4x plus y moins 2z égale 0. Ça, c'est mon plan alpha. C'est lequel? Pour changer de couleur. On le voit là-bas. C'est ce plan-là. Et le dernier plan, 5x plus 2y moins z, moins 5. 5x plus 2y moins z, moins 5. 5x plus 2y. 5x plus 2y moins z moins 5 égale 0. Et bien sûr, je vais... bon, celui-ci ne me plaît pas. Je vais changer de couleur. On va mettre un gris. Voilà. Et faire l'intersection. Voilà, de I et J. Voilà, et c'est la droite là. C'est la droite là. Et donc cette droite là repose sur AB. On ne voit plus le AB. Bon, tout est devenu un petit peu... C'est difficile à voir. Hein. Bon, ce que je peux faire, c'est éliminer certaines choses. Je vais déjà éliminer ceci et ne maintenir que les droites. Bon, je vais retirer tous les plans. Maintenir que dans un premier temps les droites pour voir ce qui s'y passe avec les droites.
Les gars, ceci je n'ai plus besoin. Celui-ci non plus. Celui-ci non plus. Voilà. Et là, est-ce que... Voilà, la droite repose sur les deux autres droites, effectivement. Bon, je vais changer de couleur. Je vais mettre une droite rouge. Ça, c'est la... ou bleue. La droite bleue. Voilà. La droite bleue repose sur la droite A et B. La droite bleue, c'est la D, hein, c'est la droite D. Et vous voyez qu'elle repose sur les deux droites. Elle s'appuie bien sur les deux droites. Je pourrais faire un zoom. Voilà, elle repose bien sur les deux droites. Donc la droite D repose sur les deux droites. Et on voit bien que la droite D est perpendiculaire aux deux droites. C'est une perpendiculaire commune aux deux droites. Bon, mais ça c'est une chose. La seconde, je vais voir par rapport au plan pi. Alors le plan pi, je ne sais plus où ce qu'il est. Je vais chercher. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Et la droite est perpendiculaire au plan pi. Alors je vais aller chercher l'angle entre la droite et le plan pi, donc K et E. Voilà, 90 degrés, effectivement. Donc ça répond bien. Elle repose sur les deux droites, elle est perpendiculaire au plan donné. Donc tout est bon. Vous voyez le symbole de 90 degrés, c'est une espèce de petit rectangle. Là, voilà, 90 degrés. Donc c'est une perpendiculaire commune en fait. Donc vous voyez ici, et les deux droites sont gauches, hein, comme je vous ai dit dans l'énoncé. Les deux droites sont gauches. Le plan là-bas, il est parallèle aux deux droites. Voilà, le plan il est parallèle aux deux droites là. Aux droites orange et rouge, bien sûr. Hein, je parle de droite AB. Le plan est parallèle aux deux droites AB. Et la droite bleue, qui est la droite D, en bleu, est perpendiculaire au plan qui est parallèle au plan aux droites AB, ces droites-là sont gauches, et cette droite est perpendiculaire au plan, mais en même temps, elle s'appuie sur les deux droites, et elles sont perpendiculaires aux deux droites. Cette droite-là est perpendiculaire aux deux droites AB. Alors, je vais chercher l'angle. Regardez bien, l'angle, je sais pas ce qu'il est, la droite, G, c'est G et F et G. Voilà, F et G. Donc KFG. Angle KG. Voilà, 90 degrés. Et l'angle KF. Voilà. Vous avez dit, c'est une perpendiculaire commune. C'est une perpendiculaire commune. Bon, c'est un problème de géométrie, ça. Hein. Bon, il faut le résoudre tout d'abord par la manière géométrique, et puis on entame les choses. Et là, la droite, elle est vue sous l'intersection de deux plans. Bon, et ces plans, bien sûr, je les ai enlevés, parce qu'on ne voit plus rien. Bon, maintenant, je vais tout remettre, un par un. Alors, je vais remettre le plan. Ça, c'était pour l'intersection de la droite A. Hein, j'ai deux plans qui donnaient l'intersection de la droite A. Deux plans qui donnaient l'intersection de la droite B. Et on termine avec deux plans qui donnent l'intersection de la droite D. Et là, on a tous les plans qui forment droite. Tous les plans formant droite. Donc on a trois droites, on a 6 plans. 6 plans, plus un plan qui est parallèle à AB. Ça fait 7, on a 7 plans là-dedans. Il y a 7 plans. Sept plans, 3 droites. Dont 2 droites gauche. Et une droite qui est perpendiculaire aux deux droites gauche. Donc c'est un problème de géométrie, ça, et rien d'autre. Hein. C'est un problème de géométrie.
Je vous remercie.